Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je souffrais de ma gorge. Et j'avais un goût, j'avais une petite bosse du côté de ma gorge gauche. Alors je priais toujours pour que le Seigneur puisse me guérir. Mais ça n'allait pas. Alors le médecin m'a dit, Madame, il faut se faire opérer. Alors j'ai accepté l'opération. Alors je me suis fait opérer et puis j'ai toujours continué à prier. Mais le malin a joué, il a fait le côté droit de sortir encore. Alors j'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas du tout. Je suis dans ta maison, je t'ai accepté comme mon sauveur. Pourquoi je souffre comme ça avec ma gorge? Alors Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alors finalement, j'ai accepté encore l'opération du côté droit. Et le médecin m'a dit, bon, vous aurez des médicaments, mais ce sera à vie. Alors j'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas non plus de prendre des médicaments à vie. Alors j'ai continué à prier. Et puis il m'a donné à faire des soins tous les 6 mois. Alors je suis retournée, il m'avait donné à passer une radio, échographie pour la gorge. Et quand je suis retournée le voir, il s'est mis à rigoler. Mais je dis, docteur, mais qu'est-ce que vous rigolez? Il me dit, Madame, vous êtes opérée des deux côtés de votre gorge. C'est comme si c'était votre deux mains qu'ils ont enlevées et vous arrivez à faire tout avec votre deux mains. Et c'est pareil pour votre gorge, vos deux côtés de votre gorge fonctionnent. Alors, Madame, vous êtes guérie. Vous n'avez pas besoin de venir en consultation encore. Avant, je faisais des petits boulots, le ménage et tout. Je n'avais pas un travail fixe. Mais depuis que je suis au centre d'accueil, le Seigneur m'a donné du travail et ça fait 31 ans, l'endroit où je suis, que je travaille. Et puis, il y avait mon fils, il était à la maison 3 ans sans travail. J'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas que mon fils reste dans la maison sans travail. Il faut lui donner du travail. Alors, j'ai participé à la campagne d'Israël pour lui. Et là, il a obtenu un travail et ça fait 5 ans, il est dans son même travail. En fait, mon fils, il voulait faire ses études, il voulait rentrer en fac. Alors, il m'a demandé, j'ai fait une campagne d'Israël pour lui. Il est rentré à 17 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il est rentré en fac, il a commencé à sortir beaucoup et à boire. Mais ce n'était pas boire, il buvait jusqu'à tomber. Sa première année de fac, des 12 matières, il a réussi à rater 9. 9, il n'a pas eu la moyenne, c'était que la fête, que les amitiés. Il a trouvé une copine qui avait 5 ans de plus que lui. Et c'était vraiment la catastrophe. Alors, je l'ai fait venir. Il a resté 5 mois ici en France avec moi. Et je l'ai amené au centre d'accueil avec moi. On a fait tous les propos. Et aujourd'hui, c'est complètement changé. Il a arrêté de boire. Il est un des premiers. Il travaille. À la fac, c'est quelqu'un de sérieux. Ça a changé complètement. Et c'était grâce à Dieu. C'était grâce à ces sacrifices que j'ai faits. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très renfermée. Donc j'étais triste, j'étais colérique. À la maison, ça ne se passait pas du tout bien car j'étais quelqu'un de rebelle, avec beaucoup de rancune en moi. Puisqu'en fait, j'ai grandi, on va dire, sans mon père. Et c'était compliqué avec ma mère et mes frères. Donc j'ai grandi comme ça. Donc dans l'adolescence, dans la jeunesse, en grandissant, j'étais quelqu'un de très bagarreux. J'étais un garçon manqué, j'étais complexé. J'étais une personne très oppressée, on va dire ça comme ça. Et lorsque j'ai commencé vraiment à me donner à l'église, c'est-à-dire pendant les campagnes, au groupe jeune, tout ça, quand j'ai vraiment pris conscience que voilà, il n'y avait que Dieu vraiment qui pouvait m'aider à m'en sortir. Donc j'ai commencé à me donner, j'ai commencé voilà, à faire les chaînes de prière et autres. Donc voilà, Dieu il a transformé ma vie. Donc maintenant je ne suis plus quelqu'un d'oppressé, je ne suis plus triste, j'ai plus de rancune en moi. Dieu a vraiment changé cela en moi et il m'a aidé à pardonner, à oublier mon passé. Et maintenant je peux dire que je suis quelqu'un de comblé, de changé. Bienvenue dans votre émission France en direct. Combien de personnes sont prêtes à tout pour un peu d'attention, pour un peu d'amour, ne serait-ce que pour quelques miettes qui tombent de la table. Et parfois, dans cette fuite en avant, sont prêtes à tout.
Nous allons accompagner aujourd'hui l'histoire de Jennifer qui, dû au chaos qu'elle vivait dans son foyer, sous son toit, a cherché en dehors de la maison un amour qui pourrait combler son intérieur, mais qui ne faisait que la détruire un peu plus chaque jour. Accompagnez l'histoire de Jennifer. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était une catastrophe, on va dire. J'avais pas de vision, j'avais pas d'objectif. J'étais une fille déjà super vulgaire dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de parler, dans ma façon de penser. J'étais une fille vraiment super vulgaire. Et en plus de ça, j'avais pas confiance en moi. J'avais pas confiance en moi. Je pensais que moi, non, je pouvais pas réussir, que ça soit à l'école, partout en fait. J'avais pas confiance en moi. Par exemple, à l'école, pour arriver, je me disais que c'était toujours en trichant, en demandant les réponses, etc. Mais je regardais les autres et je me disais que non, moi, je pouvais pas. J'étais pas intelligente. Je me sentais pas intelligente. Et du coup, voilà, j'avais pas de confiance en moi. En plus de ça, au niveau de ma famille, ça n'allait pas non plus. J'avais beaucoup de haine envers ma mère. Parce que quand on était plus jeune, elle nous avait laissés, en fait, elle était venue en Europe, elle nous avait laissés avec ma tante en Afrique, comme ça, elle nous avait laissés, elle était partie. Et du coup, comme j'étais jeune, je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas, on ne m'avait pas expliqué non plus. Et du coup, voilà, après, j'avais de la rancœur envers ma mère parce qu'elle n'avait pas été avec nous, elle n'était pas avec moi, elle devait être proche. Une mère, pour moi, elle devait être proche de sa fille, on devait être complice, mais elle est partie, elle m'a laissée sans rien dire. Donc du coup, j'avais vraiment beaucoup de haine envers elle. En plus, comme mes parents étaient séparés, du coup, mon père aussi s'est jamais vraiment préoccupé de nous. Il s'est jamais vraiment occupé, savoir pour l'école, comment on se porte, comment on va. Il s'est jamais occupé de ça. Il pouvait passer en fait toute une année sans nous voir et tout allait bien. Il pouvait nous voir qu'une fois dans l'année. Pour lui, c'était normal parce que pour lui, il mettrait jamais en fait sa famille ni ses enfants, rien en fait devant. C'était d'abord sa vie à lui, son business. C'est ça le plus important. Et je me rappelle même qu'une fois, mon père, il était venu à la maison avec les disputes, etc. Il a failli poignarder ma mère, en fait. Et j'étais super jeune, je devais avoir 9-10 ans à l'époque. Et j'étais impuissante. Mes frères, on ne pouvait rien faire, en fait. On ne pouvait que regarder sans rien faire. Il a failli la poignarder. Plusieurs fois, il est venu, il a cassé la porte. Il est venu vraiment avec beaucoup de violence. Et avec tout ça, des fois, j'étais au milieu, essayé de séparer, mais j'étais jeune, donc je ne pouvais rien faire, en fait. J'étais toute petite, on ne m'écoutait pas, ça allait vraiment dans tous les sens. Et je ne pouvais rien faire. Et ça me rendait vraiment triste, ça me rendait malheureuse, j'étais mal. Des fois, il m'arrivait que je pleure toute seule comme ça dans la nuit. Je pleure sans savoir pourquoi. Je déprimais, j'étais triste, mélancolique, je pleurais, je ne me sentais pas bien. Et des fois, voilà, quand je me regardais, je me disais non, c'est pas moi. Cette vie-là, c'est pas moi. Je suis dans le corps en fait d'une autre personne. Je suis en train de vivre la vie d'une autre personne. Mais cette fille, c'est pas moi. Quand je regardais mon image, je me disais non, moi, je ressemble pas à ça. Ça, c'est pas moi. Et du coup, des fois, j'avais envie de me suicider, j'avais envie de prendre des médicaments et d'en finir. Je me rappelle une fois, avec ma mère, on s'était vraiment mis en colère, ça avait vraiment explosé dans tous les sens. Elle voulait même me mettre à la porte. Et ce jour-là, j'ai commencé à prendre des médicaments. Je me suis dit non, je vais boire, je vais en finir avec moi. Bon, après, ça n'a pas marché, mais je me suis dit non, je vais prendre, je vais boire, comme ça, je vais mourir. Des fois, j'avais des pensées qui disaient suicide-toi, saute par la fenêtre, etc. Ça ne sert à rien de vivre. Sans toi, la vie, en fait, elle serait largement mieux. Et j'avais des pensées comme ça, j'avais envie de mourir, envie de me suicider. J'en avais marre de la vie, en fait. J'avais envie d'en finir, d'en terminer. Et j'avais ce genre de pensée parce que je n'avais pas confiance en moi, je déprimais. Et du coup, quelquefois, quand j'avais besoin en fait, d'affection, j'avais besoin de réconfort, j'allais les chercher en fait, auprès des garçons. J'allais les chercher auprès des garçons, auprès de mes amis. Je voulais toujours être avec elles. Je voulais même passer les fêtes de Noël avec elles, carrément. Passer les fêtes de Noël avec leur famille, etc. Je ne voulais pas rester chez moi parce que chez moi, je n'aimais pas chez moi. Et du coup, je cherche auprès des garçons. Donc, des fois, je me donnais, il m'arrivait comme ça. Je pouvais me donner à n'importe qui, comme ça, juste pour avoir de l'affection, juste pour être aimée, pour sentir qu'une personne m'aime. Et ça m'arrivait même que des fois, comme mes amis, donc racontaient leurs histoires, qu'elles ont un copain, qu'elles ont un amoureux, etc. Et que moi, j'avais rien, je m'invente des vies, en fait. Je me dis que bon, et moi aussi, on a fait ceci, on a fait cela, ça s'est passé comme ci, comme ça. Alors qu'en fait, non, j'avais rien, j'avais personne. C'était juste pour m'inventer des vies, me créer une notoriété, en fait. Et tout ça, j'avais rien. Aujourd'hui, beaucoup comme Jennifer, en cherchant une solution à leurs problèmes, sont en train de créer des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus sérieux. Connaissez-vous des personnes ainsi? Peut-être
que vous êtes une de ces personnes qui, en cherchant une solution, avaient trouvé d'autres problèmes qui se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà existants. Pourquoi? Par manque d'orientation, par manque d'une bonne direction. Et la bonne direction, elle se trouve dans la foi, dans la parole de l'auteur et du créateur de la vie, qui sait toutes choses, qui connaît le passé, qui connaît le présent et qui connaît même le futur. Et parce qu'il a la vision du futur, il est capable de vous orienter, de guider vos pas, vos décisions, vos choix. Et pour cela, vous devez être prêt à recevoir ces instructions, à recevoir cette parole. Nous nous rappelons que dans le passé, par exemple, les enfants écoutaient le conseil de leurs parents. Aujourd'hui, les enfants veulent au contraire conseiller leurs parents. Et c'est le monde qui marche sur la tête. Il en est ainsi avec l'être humain, qui aujourd'hui préfère suivre ses propres conseils, ses propres vanités, que de suivre le conseil de l'auteur de la vie. Jennifer a eu l'opportunité d'être invitée au centre d'accueil et de participer, et de commencer plutôt à participer aux réunions. Et s'est enclenché un nouveau mécanisme dans sa vie, une spirale négative, une spirale, positive. Elle était dans une spirale négative et elle a enclenché un cycle positif. Nous allons accompagner le début du changement de sa vie. Donc, j'ai connu le centre d'accueil à travers la Force Jeune France. Donc, c'était une amie qui avait été invitée, elle m'avait ramenée, donc on est venu. Et donc, voilà, je suis arrivée à la Force Jeune France. Au départ, voilà, c'est vraiment le message. J'ai commencé à participer aux réunions du jeudi et du samedi aussi, le groupe jeune. Mais c'est vraiment, voilà, les réunions du jeudi que j'ai commencé à suivre, à venir plus souvent, à venir le jeudi, à écouter ce que le pasteur disait. Et plus il parlait dans les réunions, plus je sentais que ça me concernait en fait. C'était ma vie qu'il était en train de raconter. Je ne savais pas comment il savait, mais je savais que c'était moi, c'est de moi qu'il parlait. Et du coup, à partir de là, voilà, j'ai commencé ensuite à venir le dimanche, à suivre les chaînes du dimanche, à venir le dimanche, voilà, participer à la réunion le matin. Et de là aussi, voilà, j'étais intéressée, j'étais fascinée par Dieu, je voulais en savoir plus, je voulais en connaître davantage, c'était qui Dieu, comment il fonctionnait, comment il fallait faire, parce que j'avais une fascination, je voulais savoir, en connaître davantage. Et du coup, voilà, j'ai commencé à venir les dimanches. Après, petit à petit, j'ai commencé à participer aux chaînes du mercredi. J'ai commencé à suivre les chaînes du mercredi. J'ai commencé aussi à suivre les chaînes du vendredi, donc la délivrance. J'ai suivi les chaînes, petit à petit, ma délivrance a commencé à se faire. J'ai suivi les chaînes et ça m'a aussi beaucoup aidée. Et suite à là, donc, il y a la campagne d'Israël qui est très vite arrivée. La campagne d'Israël, voilà, que je n'ai pas hésité et j'ai fait tout de suite. En fait, j'ai vraiment voulu participer à la campagne d'Israël. On m'a expliqué très brièvement que la campagne d'Israël, si tu as une demande, quoi que ce soit, c'est vraiment la demande. Une demande, voilà, tu demandes, tu fais ton vœu de sacrifice et voilà, tu auras ta réponse. Et même sans comprendre vraiment bien, je me suis lancée. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas réfléchi à deux fois, j'ai dit « ok, je vais le faire ». Mais pour moi, l'intérêt vraiment de le faire, c'était que j'avais envie de changer. Je ne voulais plus de cette vie. Je me suis dit que si on me dit qu'une demande, Dieu peut tout faire, alors pour moi aussi, il va faire. Et en plus, je regardais les témoignages des autres, je me suis dit non, si les autres, c'est arrivé pour eux, alors pour moi aussi, ça va arriver. Et donc, du coup, de là, je n'ai pas hésité. Je me suis dit non, cette campagne, j'ai dit je vais essayer, je vais le faire. Mais j'ai vraiment cru, je n'ai pas hésité. Je suis vraiment y allée et je me suis dit non, ça va marcher. J'étais vraiment dans cette optique-là. Je n'ai pas été dans l'optique négative. Et je n'ai pas hésité, j'ai mis mon tout. J'étais jeune, je n'avais pas forcément de ressources, donc je n'avais pas mis grand-chose dans l'enveloppe. Mais c'était mon tout. Et j'avais vraiment cru. Pour moi, c'était vraiment non. C'est une chance de pouvoir changer, de pouvoir aussi faire quelque chose avec Dieu, en fait. C'était ma première, on va dire, expérience avec Dieu. Parce que je n'avais jamais rien fait avec Dieu. Et ça, c'était la première expérience avec Dieu. Donc, du coup, j'ai fait la campagne, je me suis lancée. Et ça a vraiment été bénéfique pour moi. Être père est une aventure. Le voyage est long et plein de surprises. La route est marquée par des épreuves et des triomphes. Ce n'est pas pour les cœurs fragiles.
Être père va tester votre détermination. Si vous embrassez ce défi, vous recevrez des récompenses incomparables. Vous êtes leur berger. La route, étroite, n'est pas facile à trouver. Des obstacles attendent vos enfants. Ils ont besoin d'un guide pour traverser ce terrain périlleux. Vous êtes le chef de file. Il y a une bataille pour leur âme. Les mensonges vont attaquer. Ils en entendront certains. Ils en sentiront d'autres. Armez-les des outils nécessaires pour lutter contre cette exigence. Vous êtes la boussole. Ils sont à la recherche de direction. Présentez-leur l'évangile à chaque occasion que vous avez, parce que vos enfants sont aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils feront des choix qui vont vous frustrer et vous décourager. Restez ferme. Soyez courageux. Même s'ils peuvent s'écarter, poursuivez-les. Vous êtes la lumière sur le chemin qui les mènera à la rencontre de la vraie vie. Ils erreront dans les ténèbres. Sauvez-les avec la grâce de Dieu et que votre lumière brille pour éclairer le chemin. Vous combattrez et vous échouerez même. Mais la grâce vous attend aussi. Recevez-la. Bien que le voyage soit solitaire, vous n'êtes pas seul. Père, vous avez aussi un bon berger qui connaît le chemin qui vous attend. Et il vous soutiendra. Voyez que lorsque la personne a le désir de changer, lorsque la personne a le désir véritablement de transformer sa vie, alors comme Jennifer, elle se lance, lorsqu'elle a reçu cette invitation, cette opportunité, elle l'a saisie de toutes ses forces. Parce que la vie qu'elle menait avant ne lui convenait pas. Combien de personnes à l'heure actuelle ont une vie erronée, pas par choix, mais parce qu'elles ne trouvent pas autre chose. Jennifer a vu qu'il y avait une solution pour elle et que cette solution était dans un autre chemin que celui qu'elle était en train de suivre jusqu'alors. Et elle a commencé à aller de l'avant. Aujourd'hui, sa vie est différente et nous allons voir qui est Jennifer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai transformé. Quand je regarde qui j'étais avant, mon passé, je me dis que deux personnes différentes, deux façons de penser différentes. Vraiment, je suis différente. J'ai encore des défauts, personne n'est parfait. Je dois encore m'améliorer et je lutte tous les jours pour m'améliorer, pour changer, pour vraiment voilà, donner de mon meilleur, tous les jours être une meilleure personne, une femme vertueuse. Voilà, je lutte tous les jours, mais vraiment, j'ai changé mon intérieur a changé. Ma vie financière aussi, parce que du coup, il y avait un voyage au temple qui avait été organisé. Et là, c'était vraiment le lundi, j'ai dit non. Je dois y aller. Pour moi, ce voyage, en plus c'est avec le groupe jeune, pour moi, je ne pouvais pas faire autrement. Je devais y aller, je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent. Et ça a été annoncé, donc 1 mois et demi avant le voyage, j'ai dit, mon Dieu, je n'ai pas les conditions, j'ai rien, mais vraiment, j'avais rien. J'ai dit, mais les 2000 €, j'ai dit, je ne sais pas comment, mais je vais les avoir et je vais faire ce voyage. Et donc, du coup, j'ai fait le propos de 7 heures. Et donc, en 2 lundis, en fait, j'ai été bénie. Je trouvais un travail en CDI, proche en plus de l'église à Paris, donc à 10 minutes de l'église. Donc, ça me permettait de pouvoir venir faire les réunions, d'aller au travail. Et donc, j'étais en CDI en plus et j'ai été payée et j'ai pu payer tout mon voyage.
Mais c'est vrai que quand j'y repense, hein, je me dis, je ne sais pas comment c'est arrivé en fait. C'est vraiment Dieu qui a mis sa main et j'ai été bénie financièrement. Et aujourd'hui, voilà, je travaille encore dedans. Et voilà, mon intérieur a changé, ma relation avec ma mère a évolué. Aujourd'hui, voilà, j'ai une vision des projets pour l'avenir. Je sais où je veux aller, je sais qui je suis. J'apprends encore à me connaître parce que je pense qu'apprendre à se connaître, c'est vraiment tous les jours qu'on apprend à se connaître. Mais voilà, je sais déjà moi qui je suis aujourd'hui, où je vais aller, qui je sers. Et pour moi, en fait, le centre d'accueil, c'est tout en fait. Ça a été vraiment, le centre d'accueil, on va dire, m'a sauvé la vie en quelque sorte. Et voilà, aujourd'hui, je suis une nouvelle Jennifer, transformée. Si vous désirez également un changement total, complet, et plus particulièrement dans votre famille ou dans votre vie conjugale, vous pouvez chaque jeudi participer au centre d'accueil, aux réunions dans lesquelles vous pourrez recevoir des conseils simples, pratiques, mais efficaces, qui vous permettront de changer la situation. Comme c'est le cas de Jennifer, qui aujourd'hui est une personne pour qui tout a changé. Parce qu'elle a changé, les relations avec ses êtres chers ont changé également. Pour plus d'informations sur ces réunions du jeudi, contactez-nous au 01 53 35 85 12, la ligne AMI 24 heures. Nous avons également le cas d'Agnès, qui après un échec sentimental s'est retrouvée au fond du puits. Mais tout a changé. Accompagnez. Je peux dire, j'étais une femme inquiète. Et je commence à perdre confiance en moi. Je n'avais plus de confiance. Avant, j'étais une femme forte, je veux me battre, mais arrivé à un certain moment, c'est comme tout s'écroulait autour de moi. Donc, je commence à perdre confiance en moi. Je suis une femme inquiète par rapport à moi-même, à ma vie spirituelle et à la vie de mes enfants, parce que je voulais les élever selon la voie de Dieu, mais je vois que non, je ne pouvais plus. Ce sont les problèmes de la vie, et particulièrement, on peut dire, par rapport à la vie de couple, ou bien la vie sentimentale. Donc, ce qui fait que, bon, je commence à perdre confiance en moi. Et mes enfants étaient colériques, tu vois. Ils ont du caractère. Donc, ce que je disais, c'est comme ça ne passait pas. Donc, s'ils s'énervent, particulièrement la grande, elle peut prendre même une chaise et jeter, claquer la porte. Un jour, elle a donné un coup à la porte de la cuisine et c'était cassé. Donc, tout ça, je commence à avoir, je peux dire peur. Je me suis inquiète, mais la peur, il y a la peur qui est là. Comment je vais faire? Au niveau de la santé, j'étais quelqu'un de très, très fragile. J'étais tout le temps malade. Aujourd'hui, c'est la tête, le main, le ventre, le pied. Donc, et puis par rapport aux problèmes aussi, on devient plus fragile. Donc, j'ai développé la tendinite. Ce qui fait que pendant 2 ans, je souffrais. Je ne pouvais même pas soulever mon bras droit. Donc, je souffrais. Même si je dors, ça fait très, 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 très mal. Je priais quand même, mais il y a, on peut dire, comment dire, le vide. Il y a un vide qui est là. Je peux dire, je m'éloignais de Dieu. Je vois comme si je m'éloignais de Dieu parce que je peux dire en 1990, j'ai décidé de prendre ma vie spirituelle en main, d'être quelqu'un de Dieu. Et quand je suis arrivée en France, après 5 ans, je commence à perdre cette foi-là. C'est comme la lumière qui était en moi, ça s'éteignait. Donc, je faisais les choses, on peut dire, par mes propres forces. C'est comme Dieu n'est plus là. Mais à l'intérieur de moi, je voulais être près de Dieu. Donc, c'est ça qui a fait que ce vide-là, je m'éloignais de Dieu. Et quand je suis arrivée un samedi. Elle m'a invitée à un événement qui s'appelait la reconnaissance. Quand je suis arrivée, bon, j'ai écouté le message et les témoignages. Et on nous a accueillis. Donc, d'un seul coup, j'étais séduite.
Donc, le pasteur a dit que le lendemain, dimanche, il y aura un enseignement sur la foi. Comme je commence à perdre ma foi, je dis, bon, je vais revenir. Et je suis revenue. Donc, moi-même, j'ai décidé de commencer à faire les chaînes de prière. Donc, lundi, je suis encore revenue. Donc, pendant 2 mois et demi, je suis à l'église, tous les propos, toutes les campagnes d'Israël, je participe. J'ai participé parce que j'ai cru à la parole des hommes de Dieu, parce que j'ai vu que c'est une opportunité qu'on nous donne. J'ai retrouvé et je retrouve la femme que je voulais être, particulièrement au niveau spirituel. Maintenant, je me sens plus près de Dieu. J'ai cette assurance-là. Maintenant, ça se passe très, très bien. Les enfants aussi, je ne me préoccupe plus des enfants. Je remets tout entre les mains de Dieu. Et Dieu est en train de faire le travail à ma place. Les 2 filles, maintenant, ils sont dans le groupe jeune, ils s'investissent. D'accord, ils ne sont plus colériques. Bon, de temps en temps, on est des êtres humains, mais bon, ça se passe bien. Et maintenant, je peux dire qu'elles contrôlent, et c'est leur colère. À la santé, tout va bien, très très bien. Et je ne suis plus malade comme avant. Même s'il y a un petit truc, j'agis ma foi. Au-delà des réunions en faveur de la famille qui sont réalisées chaque jeudi, vous pouvez également participer à la thérapie de l'amour. Chaque jeudi à 19h30 à notre centre d'accueil universel de Saint-Denis, au 55 rue de Strasbourg. Une réunion où des conseils sont prodigués en faveur de la vie sentimentale et du mariage. Ne perdez pas cette opportunité. À très bientôt.